qu'il y a des liens forts qui se nouent avec les années. Et tout à coup, quand il y a des personnes qui partent comme ça, moi, ça m'a fait un coup. Mais on y va, quoi. On continue notre travail et puis on laisse ça derrière. Et puis on se rend compte un jour que, waouh, celui-ci, il est parti, celle-là, il est parti, ceci. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Et pour moi, ça m'a comme libéré de pouvoir mettre aussi des mots, des émotions là-dessus. Et voilà, c'est juste comme ça un témoignage personnel également. C'est un culte des récoltes. Ça veut dire que nous voulons aujourd'hui regarder sur ce qui a été fait, et vous, au niveau missionnaire, par exemple. Et donc, dans votre Église, vous participez depuis de nombreuses années, je ne sais pas si c'est plus de 15 ans, je pense, à l'Action Paquet de Noël. Et j'aimerais vous remercier infiniment au nom de la Mission chrétienne pour les pays de l'Est. Et il y a quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui reçoivent aussi la lettre de prière contre la traite d'êtres humains. Et vous savez qu'on est très actif aussi au niveau de la traite d'êtres humains, au niveau de la prévention, l'aide aux victimes et puis les relations publiques. Encore hier, j'étais samedi sur la place du marché à Lausanne, à la rue Aldimand. Et là, nous avons présenté justement ce problème de la traite d'êtres humains, informé là-dessus. Mais des fois, ça m'est arrivé de prier pour des gens. Donc, c'est nécessaire de s'investir par rapport à la traite d'êtres humains parce que nous avons 3000 victimes en Suisse chaque année, environ, une estimation. Aujourd'hui, je vais parler de l'Ukraine. Il n'y a pas de présentation, ça va venir, je pense. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ukraine. J'ai fait un voyage en Ukraine au mois de janvier avec mon équipe. Et puis, nous avons distribué des paquets de Noël, de la nourriture, des vêtements également. Et nous sommes très reconnaissants pour cela, et eux aussi. En Ukraine, c'est très difficile, surtout à l'Est, et puis aussi dans la région du Sud. Certains me demandent, mais maintenant, vous ne pouvez plus distribuer d'aide, je pense. Eh bien non, nous distribuons encore de l'aide plus que jamais. Nous avons distribué depuis le début de l'année 8 camions de vêtements, seulement les vêtements jusqu'au mois de juin environ. Donc, nous avons une équipe sur place. Je peux vous dire que ce sera les derniers qui partiront, s'il faut partir. Ils sont à Zaporozhye, dans la ville même. La centrale nucléaire est plus en bas vers le sud. Et ils sont là-bas à Zaporozhye. Naturellement, ils ont vécu des bombardements et des choses comme ça, mais ils continuent autant que possible. Après, nous allons prendre un temps de prière pour l'Ukraine, si vous êtes d'accord. J'ai amené des sujets de prière. Et puis après, il y aura une partie un petit peu plus récréative, avec des photos de la distribution des paquets de Noël, de personnes qui ont reçu de l'aide alimentaire aussi, vous verrez tout cela. Voilà. Alors maintenant, je vais voir si ça fonctionne ici. Donc, on va faire comme ça. Ça ne fonctionne pas la télécommande, ça peut arriver. Je ferai un petit signe comme ça, puis vous avancerez. Et puis, c'est possible d'enlever la lumière qui est ici. Voilà, merci beaucoup. Et puis, peut-être de baisser un petit peu le store là-bas, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, il y aura plus de contraste. C'est bien comme ça, ici ça va, je crois. Alors, on fait avancer, merci. Alors, vous voyez que les pays de l'Est, chez nous, ça va jusqu'au Cambodge et au Vietnam. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on fait dans ces pays de l'Est, mais j'ai pris un rapport annuel. Sur ce rapport, vous avez toutes les informations nécessaires sur ce qu'on fait dans quel pays. Une fois, je suis venu chez vous et je vous ai parlé des enfants de Moldavie. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Maintenant, nous, enfants de Moldavie, on a commencé avec 8 centres de jour en Moldavie. C'est des enfants c'est des orphelins sociaux qui n'ont pas la nourriture nécessaire, qui n'ont pas les vêtements pour aller à l'école. Souvent, ils ne vont pas à l'école. Et on a fait ces centres de jour pour donner une chance à ces enfants. S'ils n'ont pas une vie normale, d'aller à l'école, d'avoir des habits, d'avoir ce qu'il faut pour manger,
Ils vont finir comme mendiants, ils vont finir dans la prostitution, ils vont finir dans plein de choses, à sniffer la colle, la criminalité, et j'en passe. Et nous avons 250 000 orphelins sociaux en Moldavie. On peut avancer, oui. La situation aujourd'hui, c'est un miracle. Merci Seigneur. Au bout de plusieurs années, maintenant, on est en 2022, 134 centres de jour dans toute la Moldavie. Derrière chaque centre de jour, il y a une église moldave qui prend en charge, avec des bénévoles, de faire les repas pour les enfants, de les encadrer, raconter des histoires bibliques, leur donner des fondements. Voilà. Donc ça, c'est pour nous un miracle. 3600 enfants. Ces enfants ont reçu les paquets Noël. Tout le monde a reçu un paquet Noël. Ce qui nous manque certaines fois, pour ça que j'en parle aussi, il nous manque des fois des vêtements pour ces enfants. Donc si jamais vous connaissez des familles ou des petits-enfants qui ont leurs vêtements qui sont encore en bon état, il ne faut pas qu'ils aient des trous, des taches, que les fermetures éclairent et que ça fonctionne aussi, eh bien vous pouvez mettre de côté, et puis après on peut s'arranger. Moi, une fois que je passe par là, on peut faire une récolte pour par exemple dans 2 ou 3 semaines, comme ça. Comme ça, après, je peux les apporter à Vorb, puis depuis Vorb, ils vont partir directement en Moldavie. Donc là, vous avez un vestiaire pour habiller les enfants des pieds à la tête. C'est en Moldavie. Et puis, un petit clin d'œil aux tricoteuses qui tricotent des écharpes, des bonnets, des petits débardeurs comme ça. C'est très utile. C'est pas seulement pour s'occuper de faire le tricot. Là, c'était des photos que j'avais prises quand j'étais en Albanie, dans les hôpitaux, distribuer des paquets de Noël pour des enfants qui devaient passer Noël à l'hôpital. 500 tonnes de pommes de terre. On a refait de nouveau cette action, 500 tonnes. Merci à ceux qui ont participé. Alors, j'ai mon collègue qui vient de m'apporter quelques photos toutes fraîches de la distribution en Ukraine. Je vous laisse faire avancer. Ils sont bien arrivés. C'est des pommes de terre de garde qu'on essaye d'acheter sur place. Et puis, si on ne trouve pas la bonne qualité nécessaire, on fait passer aux alentours. Je vais vous faire suer là derrière avec faire bouger les photos. Ce qui m'a frappé dans la distribution, c'est de voir les visages de ces personnes. On pourrait se dire, mais ils vont se réjouir et tout ça. Ces gens sont tellement traumatisés on voit qu'il y a quelque chose qui leur pèse vraiment. Et je crois qu'il y a beaucoup de tristesse, de désarroi et avec tout ce qui se passe là-bas en Ukraine. Donc là, c'est Zaporozhye. Avant, c'était l'ouest de l'Ukraine. Parce qu'on a maintenant 2 endroits en Ukraine. On a organisé, je montrais tout à l'heure, encore un 2e dépôt à l'ouest. L'Action Paquet Noël, maintenant, on n'est pas tout seul, c'est 4 organisations qui font ces paquets de Noël. Ce qui me touche beaucoup, c'est le développement du nombre de ces paquets de Noël. Vous dites, oui, mais les paquets de Noël, c'est des paquets de Noël, il faut leur apporter l'Évangile, c'est ça qu'ils ont besoin. Mais vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. Les paquets de Noël, c'est l'occasion d'aller dans une maison, c'est une porte ouverte, c'est une vitrine. Et les gens demandent, mais pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et c'est l'occasion de dire ce qui s'est passé à Noël, et puis aussi, plus tard, de raconter ce qui s'est passé à Pâques, la résurrection. Et que ce Dieu est vivant. Et encore aujourd'hui, il est là, et il nous donne la vie, et il nous accompagne dans nos problèmes, dans nos joies, dans nos peines. Il est vivant. Donc vous voyez que c'est chaque fois une augmentation avec 124 800 paquets de Noël actuellement, 40 sbirmorks, c'est énorme. Sur les pays de la distribution, c'est 7 pays. Un qui a changé, c'est le Kosovo. Avant, on avait la Serbie, maintenant c'est le Kosovo encore en plus. Voilà. Vous voyez en haut l'Ukraine, c'est un grand pays entre la Biélorussie et la Moldavie. L'Ukraine est un immense pays, 1300 km en longueur et 800 km en largeur. Ce qui veut dire que pour faire même un petit trajet en Ukraine, il vous faut vite 1h30 à 3 heures de route.
Et puis vous avez sur la carte ici, à droite, le Donbass et puis la Crimée tout en bas en rouge. Sur place, nous avons un groupe de travail. Tatiana et Pavel, ce sont les responsables. Je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans, je pense. Et l'équipe a grandi, 22 personnes actuellement. Une partie est à l'ouest, une partie est à l'est. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une famille qui ne peut pas partir comme tous ces réfugiés qui partent à l'ouest ou en Pologne ou en Allemagne ou en Suisse. C'est des personnes qui restent sur place parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir, ils n'ont pas trouvé de possibilités, et puis ils n'ont pas de famille aussi, donc ils sont obligés de rester sur place. Enfin, ils n'ont pas d'autre solution pour le moment. Donc Natalia, qui vit à Krasnogorivka depuis son enfance, c'est tout à l'est, vous voyez, tout près des territoires occupés à l'est. Et au mois de janvier, nous avons été sur place, dans ces territoires, tout à l'est de l'Ukraine. Et quelques semaines après, la guerre se déclarait. Natalia nous a dit déjà, avec ses parents, déjà quand elle était enfant, elle a dit « Je ne sais pas comment nous avons pu survivre à l'époque. Mes parents ont fait de leur mieux pour s'en sortir mois après mois, avec le peu de nourriture et de vêtements que nous avions. » Et puis, j'aimerais aussi tracer en quelques phrases comme ça le passé de l'Ukraine. Est-ce que vous savez qu'en 1932-1933, il y a eu une grande crise, une grande famine en Ukraine, dont 2,6 à 5 millions de morts de faim. C'est inimaginable. Organisé par Staline et 2 de ses acolytes. On venait même leur voler les récoltes aux paysans qui ne voulaient pas rentrer dans les kolkhozes, c'est-à-dire les entreprises d'agriculture de l'État. Et puis plus tard, encore en 1939-1945, il y a eu 8 millions de morts avec la Shoah. Énormément de Juifs ont été exterminés à ce moment-là. Et puis, un peu plus tard, 1986, Tchernobyl. Et puis, maintenant, en 2014, pour nous, quand on dit la guerre de 14, on pense à 1914. Mais pour eux, en Ukraine, c'est 2014, c'est là que ça a commencé, la première guerre. Et puis là, en 2022, je crois 26 février, la deuxième guerre qui est arrivée en Ukraine. Donc, tout ça, ça fait grimper les prix sur place de 2 à 300% pour les marchandises de base. Il n'y a plus de gaz pour se chauffer. L'eau, c'est de l'eau technique. C'est ce que vit cette famille sur place. Ils peuvent aller chercher de l'eau 30 litres par semaine à l'église qui ont organisé un filtre spécial. C'est difficile. Et Natalia a vu de ses propres yeux arriver des missiles et des roquettes juste à quelques 100 mètres, 200 mètres de leur quartier. Ça fait des explosions terribles, ça cassait toutes les vitres. Beaucoup de gens sont partis, elle habite un grand bloc avec beaucoup d'appartements. Ce bloc se désagrège, il tombe un petit peu en ruine. Mais ils n'ont pas l'argent et puis il n'y a personne qui veut faire des rénovations dans ces bâtiments parce que c'est trop risqué. Elle a vécu aussi un choc quand elle a perdu son papa à l'âge de 49 ans. Beaucoup de pères de famille sont morts très, très jeunes, avant 50 ans, parce qu'ils avaient été pris à l'âge de 18 ans pour aller nettoyer les ruines de Tchernobyl. Donc vous voyez ce que ces familles ont vécu en Ukraine et vivent encore maintenant. C'est de la survie. Là, ils ont organisé un chauffage à bois pour se chauffer, mais aussi pour cuisiner. Il n'y a aucune autre solution. Si vous regardez le salaire minimum, il faudra avoir au moins 720 francs par mois. Et eux, ils arrivent à 600 francs avec les rentes en plus. Mais ce que vous voyez sur ce tableau, vous voyez que l'électricité et le chauffage coûtent 120 francs. Pour eux, ça leur coûte les yeux de la tête. Si on fait un rapport en pourcentage par rapport à ce que nous, on payerait ici en Suisse, sur un salaire, disons, de 5 000 francs, eh bien,
vous aurez 833 francs par mois de frais de chauffage et d'électricité. Vous vous rendez compte? Donc c'est très très difficile pour les gens de s'en sortir. Natalia, elle nous a dit, je remercie du fond du cœur Dieu et les personnes qui ont fait don de leur argent depuis la Suisse pour le miracle qu'il accomplit à travers vous en envoyant à notre famille des repas nutritifs très utiles et pour les paquets de Noël qui viennent au bon moment. Nous espérons que dans notre vie, cette situation ne soit que temporaire. Elle ne savait pas que quelques semaines plus tard arriverait cette deuxième guerre. Alors c'est quelques photos de cette distribution, vous avez vu. Et puis maintenant, on passe à Momot, Lyudmila. Lyudmila, il faut que je vous lise ce qu'elle nous a raconté, parce que son village, déjà au mois de novembre 2021, a été attaqué. Je ne vous donnerai pas de photos de guerre, vous ne verrez pas grand-chose aujourd'hui, vous voyez assez à la télé. Elle a dit, dans notre village, il y avait 40 maisons dans lesquelles vivaient des familles entières avec des enfants, des retraités et des personnes âgées. Le 17 novembre 2021, je me suis couché et j'ai dormi, mais mon rêve n'a pas duré longtemps. C'est vers minuit, un violent bombardement de notre village a commencé, et 1 heure après, un obus a frappé ma maison et l'a détruite jusqu'aux fondations. Elle nous racontait ça en pleurant. Elle a dit, je me suis réveillée dans mon pyjama, luttant pour sortir des décombres, trouver des chaussures ou des vêtements, mais elle avait rien sous la main. Elle a dit, j'ai grimpé aussi vite que possible, pieds nus, dans mon pyjama, et je me suis encore blessée aux jambes et aux genoux. J'ai traversé le village pendant les bombardements à la recherche d'un endroit pour me protéger. J'ai remarqué la lumière d'une bougie dans une maison voisine, alors j'ai couru à l'intérieur. Il y avait plusieurs autres voisins qui étaient là et qui attendaient aussi. Toutes leurs maisons avaient également été bombardées. Le matin, alors que le jour se levait, j'ai une vision terrible de ce qui s'était passé. Dans les cours de nombreuses maisons gisaient une quantité de cadavres d'animaux. Des vaches, des porcelets, des poules, des oies, des canards. Des années de travail acharné pour rien. Anéantis en quelques heures. C'était douloureux, très douloureux. En un instant, notre village a été rayé de la carte. Sur 40 maisons, pas une seule n'est restée intacte. On a eu juste quelques jours pour sortir ce qui restait des affaires sous les décombres, les mettre sur des charrettes ou des voitures et quitter le village pour toujours. Il ne me restait presque plus rien. Alors, après avoir réuni le strict nécessaire, j'ai fini par aller chez une connaissance pour qui j'avais travaillé comme laitière quand j'étais jeune. On a visité quelques dames qui ont vécu, enfin pas seulement des dames, mais enfin des familles, qui ont vécu qui étaient dans ce village. On a distribué aussi des paquets de Noël et des vêtements et de la nourriture. Si vous avez ici sur ce tableau, vous avez l'aide que nous avons pu distribuer en 2021. L'aide alimentaire, j'arrondis les chiffres, 116 tonnes, les pommes de terre, 44 tonnes, les vêtements, chaussures, 85 tonnes, divers articles de médecine pour 2,5 tonnes, les paquets de Noël, 5 900 paquets de Noël, ça fait environ 2 camions. Pour les vêtements, nous avons depuis le début de l'année jusqu'au mois de juin déjà pu distribuer 8 camions. Actuellement, je pense que nous serons environ à 10 camions de vêtements. Si vous voyez sur cette carte ici 2 points verts, un, c'est Zaporozhye, la centrale de base que nous avons toujours eue, elle est encore là. Et puis l'autre centrale, c'est tout à l'ouest que vous voyez à la frontière de l'Ukraine et de la Hongrie. Si vous voyez toujours ces 2 points verts là, chaque jour, à l'est de l'Ukraine, à Zaporozhye,
nous avons 200 personnes qui attendent de l'aide, qui ne savent pas comment faire, parce qu'ils n'ont plus de nourriture, plus de vêtements. Ils ont dû partir, ils ont tout dû laisser sur place. Et puis, après, si vous allez à l'ouest, là, nous avons 100 personnes par jour qui attendent. Donc 200 à l'est et puis 100 à l'ouest par jour. Vous voyez le flux des réfugiés, on peut revenir aux réfugiés. Si vous voyez, à l'intérieur de l'Ukraine, déjà, il y a 7,7 millions de réfugiés. Après, on est très actif en Moldavie et puis en Roumanie, naturellement. Donc, nous avons des informations. On a à peu près 450 000, enfin plus, Moldaves, enfin des Ukrainiens qui sont partis en Moldavie. Il y aura peut-être 130 000 réfugiés ukrainiens qui vont rester en Moldavie. C'est énorme pour un si petit pays. C'est vraiment héroïque ce que les églises moldaves ont fait pour les Ukrainiens qui devaient fuir leur pays et les bombardements. D'ailleurs, je peux vous dire ici un témoignage. Nous avons presque passé une journée avec les enfants de ma sœur à la douane, où nous étions trempés jusqu'aux os, gelés, et même pensant que nous deviendrons fous à cause du stress, de la faim et du froid. Ils ont dû faire d'énormes distances, beaucoup de kilomètres. À ce moment-là, il faisait froid, il faisait autour des 1 ou 2 degrés. Maintenant, nous sommes choqués par la gentillesse du peuple moldave, choqués par la gentillesse des croyants et des églises qui nous ont accueillis. Ils nous ont fourni de la chaleur et des vêtements. Ils nous ont immédiatement donné des médicaments pour que nous soyons plus malades. Et maintenant, je ne sais pas ce que nous ferions si les chrétiens n'avaient pas été à la douane et que nous n'aurons pas été aidés, s'écria Elena sans cesse. Sans cette aide, je gèlerais probablement, je tomberais malade et je mourrais probablement quelque part sous une clôture. Voilà, c'est ce qu'une dame nous a raconté. C'est un rapport de 13 pages, je ne veux pas vous le faire ici. C'était très touchant de voir comme les Moldaves se sont investis, si bien qu'au bout de 2 semaines, ils avaient utilisé tout le budget pour l'année. Et c'est pour ça que nous avons dû les aider. Alors, quelques images. Aussi relevé que les étudiants, certains ont arrêté leurs études pour aider à l'Église à accueillir ces réfugiés. Ici, pas trop vite, distribution de nourriture avec les clubs Tomorrow. C'est un peu comme les flambeaux de l'Évangile, si vous voulez. Et donc là, nous distribuons dans plusieurs parties de l'Ukraine, depuis Kiev et puis aussi jusqu'à l'est et au sud. Un petit peu moins vite, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. C'est le nouveau centre, donc en Ukraine, à l'ouest. Voilà, ça c'est l'arrivée des... Voilà, on va rester... Voilà, on peut revenir sur les sujets de prière. Voilà, vous avancez encore un peu. Encore une fois. Voilà, stop, c'est bon. Avant de passer à la prière, j'aimerais juste, je ne veux pas faire une longue prédication pour la prière, mais juste, j'ai choisi quelques versets pour nous introduire dans cette prière. Et puis, pour cette prière, j'ai choisi 4 sujets. Donc, d'abord, les sujets spirituels. Après, prier pour le peuple ukrainien. Prier pour le peuple russe. Ce peuple russe, n'allez pas trop vite, restez encore en haut, s'il vous plaît. Pour le peuple russe, ils souffrent aussi, hein, vous avez vu, et eux, ils n'aimeraient pas faire cette guerre contre l'Ukraine. Beaucoup partent, ils ne veulent pas être aussi enrôlés dans l'armée, aller tirer sur leurs frères ukrainiens. Maintenant, aussi pour l'aide humanitaire, c'est le 4e volet. C'est bon, merci. Alors j'ai choisi une parole dans Éphésiens 6, verset 12, mais il y en aura d'autres. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Satan est venu pour détruire tout ce qu'il peut détruire et d'utiliser les êtres humains pour cela. Si possible, faire la guerre et détruire tout. Il y a des gens à qui on aimerait mieux leur tordre le cou plutôt que les bénir. Certains diraient, non, moi sûrement pas. Mais il y a une loi spirituelle qui veut que l'on n'utilise pas les mêmes armes que l'ennemi, ou la violence sous toutes ses formes. C'est à Dieu qu'appartient de faire justice. Et c'est ainsi que Paul, qui persécutait les chrétiens, a été jeté à terre. Ensuite, son cœur a subi une transformation radicale. Et je crois que c'est à ça qu'on peut s'accrocher. Et puis, je vous dis tout de suite que nous, à la Mission chrétienne pour les pays de l'Est, on ne fait pas de politique. Les injustices, on les connaît, on les voit, on les vit. Après, c'est toujours difficile de dire qui est responsable, d'où ça a commencé. Donc nous, on se concentre sur la prière et pour aider les gens sur place. Deuxième parole, là vous ne l'avez pas ici, mais ça ne fait rien, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et actuellement, il faut prier pour les chefs d'État, que ce soit en Europe, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit aux États-Unis. Et il y a des personnes clés, il faut vraiment prier pour ces gens, pour qu'ils ne se laissent pas manipuler encore plus par Satan. Et puis, de nouveau un verset, donc Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand on voit les choses qui se passent dans le monde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut que ça aille dans cette direction? Naturellement, l'être humain se laisse manipuler et des choses se passent que Dieu n'aimerait pas, mais malgré tout, Dieu a tout dans sa main. Et lui, il voit une perspective dans le temps qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Nous voyons une perspective de quelques années, quelques dizaines d'années, tandis que lui, il voit l'éternité. Et quand on dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées », il ne faut pas s'imaginer « ces pensées, ils seront dures, pas aussi bien que ce que nous on aimerait ». Il faut bien savoir que Dieu veut le meilleur pour nous. Et c'est des bonnes pensées qu'il a pour nous, c'est des bons plans qu'il a pour nous. Mais il faut que certaines choses arrivent pour que certaines choses se déclenchent. Et le Seigneur le sait et il voit ça à l'avance. Il faut lui faire confiance. Nous allons prier tout à l'heure. Est-ce que nous sommes dans l'attente que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que nous sommes dans l'attente que Dieu va bouger certaines choses? Est-ce que nous pouvons nous rendre compte que la prière que nous allons faire tout à l'heure aura des répercussions? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous regarderez le journal peut-être d'ici quelques jours, puis vous dites « Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a changé ». Moi, je crois, parce que chaque fois que je vais prier dans une église, en quelque part, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur déjà en début d'année, de changer mes plans.
mais d'aller dans les églises puis de prendre le temps pour prier spécialement pour l'Ukraine. Puis après, j'ai lu cette parole dans Éphésiens 3, chapitre 3, versets 20 à 23. Vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, vous l'avez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est vraiment une promesse magnifique. Alors, comment est-ce que nous allons faire cette prière maintenant? Moi, j'ai préparé des sujets de prière. Je me suis mis aussi devant Dieu, et puis qu'est-ce qui est important? Maintenant, je suis très conscient, je sais comment ça se passe en général. C'est clair que vous n'allez peut-être pas prier tout exactement comme c'est marqué ici dans les sujets que j'ai notés. Vous direz, oui, mais peut-être pour ça on n'a pas prié. Ça ne fait rien. Dieu voit notre cœur. Moi je dis, priez selon votre cœur. Nous allons prier sur les sujets spirituels, puis après pour le peuple ukrainien, le peuple russe. Donc ça sera à chaque fois des étapes. Et actuellement, j'ai choisi de commencer par les sujets spirituels. Et puis à la fin, je terminerai, et puis donc je fais peut-être une petite introduction avant chaque thème, les thématiques, et puis après nous pourrons commencer tous ensemble, tous ensemble, un après l'autre, mais comme vous voulez, vous priez. Et puis ceux qui veulent prier en silence, priez en silence. Si vous voulez faire des prières, essayez de prier que vous allez laisser de la place aussi aux autres. Comme ça, tout le monde peut un petit peu participer. Mais priez selon votre cœur et selon ce que Dieu vous met à cœur de faire. Donc je vais commencer, je fais l'introduction, puis après je vous laisse la parole. Père Céleste, nous sommes devant toi aujourd'hui, comme toujours, pour intercéder pour nos frères et sœurs ukrainiens, pour les Ukrainiens en général, pour nos frères et sœurs aussi russes, ou pour le peuple en général. Priez parce que cette guerre en Ukraine, ça nous a secoués. Et nous ne savons pas jusqu'où ça va nous mener. Et Seigneur, nous avons besoin de ta direction, maintenant dans la prière. Sois loué. Merci que tu nous as donné la possibilité d'intercéder et de faire confiance à ton Esprit Saint. Amen.
Amen. On peut revenir sur la feuille 1, s'il vous plaît, merci. Amen. Amen. Ailleurs. Seigneur, nous te demandons une protection spéciale pour ces femmes et ces enfants coupés de leurs maris qui sont partis, qui ont dû partir à l'armée. Ces femmes sont faibles, n'ont pas beaucoup de moyens.
et ne connaissent pas les langues du pays, et nous te prions pour que tu les protèges, les femmes, les enfants, pour qu'elles puissent arriver à bon port, à destination, là où tu as décidé de les envoyer, où tu as une place pour elles. Seigneur, je te prie aussi pour que dans notre pays, ces agences qui proposent à ces femmes d'Ukraine des places dans la prostitution, Seigneur, que toutes ces choses arrivent en lumière, mais que, pas seulement en lumière, mais que les autorités prennent des mesures beaucoup plus conséquentes. Seigneur, nous ne tolérons pas ça, nous ne voulons pas ça chez nous. C'est une honte. Profiter du réfugié comme ça, non. C'est une honte. Seigneur, aie pitié de ces gens et montre-leur leur façon ignoble de profiter de ces femmes et de ces enfants. Amen. Seigneur, tu vois toi aussi toutes ces mamans qui ont perdu leur fils à la guerre, qui ont été envoyés sur le front. Seigneur, nous te prions pour toutes ces familles qui ont perdu des parents durant ce conflit aussi pour les Russes, avec des funérailles qui sont restées secrètes au départ. On termine avec les sujets l'aide humanitaire. Il y a encore naturellement des sujets que nous aurons voulu peut-être apporter, mais tu les connais tous, Seigneur. Nous te les remettons devant toi. Merci pour mes frères et sœurs, que tu les bénisses avec leurs familles et leurs enfants, leurs amis, qu'ils soient protégés par ton saint nom. Amen. Maintenant, je termine avec il y a un petit témoignage sur cette famille et puis il y aura quelques photos de la distribution des paquets de Noël. Voilà. Merci infiniment d'avoir pris tout ce temps dans la prière, un peu plus que d'habitude. Alors, là, c'est une maison, n'avancez pas encore, hein. C'est une maison où vivent 4 générations. Il y a l'arrière-grand-maman, la grand-maman que vous voyez ici au milieu, la maman qui travaille à 300 km, qui ne peut pas venir souvent voir sa fille. Donc elle vient 3 ou 4 fois par année, c'est tout, parce que c'est la seule qui peut vraiment travailler, qui a trouvé du travail, mais à 300 km plus loin. Et puis la petite fille d'Acha, qui a 4 ans et demi, quand on l'a visitée au mois de janvier. C'est un petit rayon de soleil. Il s'est passé quelque chose un jour. Elles étaient toutes les 3 dans la chambre et tout à coup, elles entendent un gros bruit de ferraille et un bruit bizarre, quoi. Alors elles courent, elles sortent de la maison et elles vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un obus qui est atterri juste devant la fenêtre de la chambre où elles étaient et il n'a pas explosé. C'est un miracle. Alors, elle a vite appelé le voisin qui s'y connaît un peu dans ces choses-là. Et puis, il a réussi à prendre l'engin avec précaution, l'amener dans la forêt, puis le faire exploser là-bas.
Et il a dit, quand il est revenu, si cet engin avait explosé, eh bien, il ne resterait pas grand-chose de la maison et vous ne serez plus là non plus. Et depuis ce jour-là, elle écrit des prières et des versets bibliques sur des petits bouts de papier, puis elle les colle partout, sur les murs, sur le frigo, sur les armoires, pour les apprendre par cœur. Donc, vraiment une famille très reconnaissante. Alors, je laisse, cette fois-ci, on va voir comment cette petite fille va ouvrir son paquet de Noël. Là, vous avez l'arrière-grand-maman ici à gauche. Что еще? Ой, надо взять еще одну тетрадку, а то будет потом самое интересное. Кто это? Ися, как. Дядька, смотри, как это. А ну еще раз Oh, один. c'est mignon, mignon, mignon. Euh, Двоих обнимай. Le nez gratte. Hein. Ну-ка, давай, доставай, что там Давай еще у тебя есть. Кроме игрушек, давай игрушки в сторону. А то только одни фотографии с игрушками. Подождите. Это же Ну. О, deze meter. Что там? А давай посмотрим, что это такое. Там шапка будет сейчас классная. Надо померить Вот нам обязательно. карандаш. Что она все меряет. Chocolat. Шоколадка. Да. Тут быстро, слушай. là, bah, il y en a là-dedans. Hein. Мерить. Oui. Меряй шапку. Ah, c'est incroyable. Ça peut une grandeur, ça. Et schon wieder die gleiche gute Farbe. Hein. De nouveau la même bonne Unglaublich, couleur. schon zweite Mal. Смотри сюда на C'est la меня. deuxième fois qu'il y a de nouveau une couleur qui va bien avec, je trouve. Дашка, Дядя, подожди, подержи шарфик, не я у снимай. вас у всех телефоны подбираю. Вы у меня Что там еще? не даете мне работать. Зубки чистить. Будем зубки чистить? Да. Вот стекенцы, да? Дашка. А любишь зубки чистить? Да. Она потом будет складывать обратно. Meine Kinder machen das. Не, я на ускоренном. У меня без звука будет видео. Куда ты еще более ускоренно? Она и так. Не, у меня будет так мячик. Хотя бы жить. Ah, ouais, les Lego. А вот знаешь, Ну-ка вытаскивай все, Дашуль. Вытаскивай все и покажи нам, что там у тебя попало. Может, их нам C'est mignon, hein? Alors, c'est après. Voilà, ça, exactement. Avec la petite musique MP3 que je vous ai donnée, et on termine avec cette série de photos. Je vous remercie de votre attention. Merci aussi à ceux qui nous écoutent. Soyez bénis également.
Nous acclamons le Seigneur pour tous ces héros qui sont sur le terrain, qui font un travail formidable. Et voilà.